Le salon est un sanctuaire de propreté, chaque surface scintillant sous une lumière douce et impitoyable. Une femme, vêtue d'une robe de chambre en soie immaculée, se déplace avec la précision d'un agent spécial examinant une scène de crime. Son regard, intense et scrutateur, balaye la pièce, passant au crible chaque recoin, chaque angle. Une musique de thriller tendue et pleine de suspense s'élève doucement, soulignant la gravité de sa mission. Chaque objet est à sa place, aligné avec une perfection millimétrique. Les coussins sont parfaitement gonflés, les livres sur la table basse forment une pile géométrique irréprochable et pas un pli ne trouble la surface lisse du tapis. Elle s'arrête, retenant son souffle, comme si le moindre son pouvait perturber cet équilibre fragile. Ses yeux se plissent, concentrés sur un détail invisible pour le commun des mortels. L'air est lourd de tension, chaque seconde s'étire dans une attente angoissante. On pourrait entendre une épingle tomber, mais dans ce silence oppressant, même une épingle aurait peur de chuter. Elle est la gardienne de cet ordre parfait et une menace invisible plane sur son univers aseptisé. Soudain, son regard se fige sur un point précis de la table basse en verre noir. La musique s'intensifie. La caméra plonge dans un zoom dramatique, ralentissant le temps jusqu'à ce que chaque instant devienne une éternité. Un unique grain de poussière, minuscule et insignifiant, apparaît en gros plan, occupant tout l'écran comme un astéroïde menaçant. Le monde sonore s'efface, laissant place à un silence assourdissant, seulement brisé par le battement sourd et accéléré d'un cœur. C'est son cœur, un tambour qui bat la panique dans sa poitrine. Le grain de poussière semble presque respirer, une entité vivante, une provocation, une violation de son sanctuaire. L'univers entier se réduit à cette particule solitaire, symbole de l'imperfection et du chaos. Un gros plan sur le visage de la femme révèle une angoisse profonde. Ses yeux sont écarquillés, fixant l'intrus avec une horreur palpable. Une seule larme, perle de stress cristallisée, s'échappe de son œil et trace lentement un sillon sur sa joue, une rivière salée de désespoir. Son monde parfait vient de s'effondrer. La tension atteint son paroxysme, puis d'un coup, tout s'arrête. La musique de thriller se tait abruptement. Un silence total règne pendant une fraction de seconde, suspendu dans l'attente. Le grain de poussière commence alors à vibrer, à onduler, à se transformer sous nos yeux. Il grandit, s'étend, prend une forme douce et pelucheuse, se métamorphosant en une créature gigantesque, un monstre de poussière au contour arrondi et à l'apparence étonnamment câline. Il la domine de toute sa hauteur, remplissant presque tout le salon. Une note grave et comique de tuba résonne et la créature se met à se dandiner doucement, maladroitement, comme un ours en peluche géant essayant de danser une valse. Ses mouvements sont lents, ridicules, totalement dénués de menaces. Ce monstre, né de son anxiété la plus profonde, n'est qu'une caricature absurde et bienveillante de ses peurs. Il la regarde avec de grands yeux imaginaires, son corps flottant au rythme de la musique de fanfare décalée. L'incarnation de sa phobie est devenue une blague cosmique. Le visage de la femme reste figé, ses traits sculptés dans une terreur pure, ses yeux toujours écarquillés face à cette apparition grotesque. L'horreur s'attarde, puis, comme un barrage qui cède, une fissure apparaît dans son masque de panique. Un coin de sa bouche tressaille, puis un autre. Son expression se métamorphose, la terreur laissant place à une incrédulité amusée. Un large sourire éclaire soudainement son visage, un sourire immense, libérateur. Et puis, elle éclate de rire. Un rire incontrôlable, profond, qui vient du ventre, un rire qui secoue tout son corps. C'est un torrent de soulagement, une explosion de joie qui emporte des années d'anxiété et de tension accumulées. Elle rit aux larmes, non plus de stress, mais de pur bonheur, face à l'absurdité de sa propre peur. Le monstre de poussière continue de se dandiner joyeusement, comme s'il partageait sa joie. Dans ce salon autrefois stérile, le rire a finalement trouvé sa place, plus puissant et plus pur que n'importe quel désinfectant.